Voilà, Singapour qui est le deuxième pays le plus dense au monde. Il pallie aux cultures traditionnelles trop gourmandes en espace par des technologies innovantes. Dernière trouvaille, c'était il y a quelques mois. Il s'agit de la ferme verticale, Carrie. C'est une première au monde, Elisabeth. Sky Green est la première ferme qui permet de faire pousser dans la terre, mais dans l'air tout de même, sur des étagères, vous allez le voir, des légumes tout simplement. Alors, c'est une méthode qui permet d'économiser de l'eau, de l'espace, de l'énergie aussi. C'est une méthode aussi qui permettra à Singapour, qui importe 93% de ses légumes, de sortir un tout petit peu plus de cette dépendance. Je vous propose de regarder le reportage que nous avons réalisé avec Aude Rouault. À Singapour, il n'y a pas que les tours de bureaux qui poussent en hauteur, les légumes verts s'y mettent aussi. Plantés en étage sur des tours d'aluminium, les semis montent à tour de rôle chercher de la lumière et redescendent puiser des nutriments, tractés grâce à une poulie hydraulique. C'est Jack Ng, un ingénieur à la retraite, qui a conçu ce modèle d'agriculture verticale comme réponse aux défis posés par des milieux urbains de plus en plus denses qui manquent d'eau et de place. C'est un système facile à fabriquer et à assembler. C'est comme des Lego. En fait, on peut facilement le mettre en place sur un toit dès qu'on a une base en ciment. C'est facile à installer. C'est un système idéal pour les zones urbaines. Bref, une culture sous serre où on peut maîtriser toutes les conditions du semis à la récolte, qui exige 10 fois moins de terre que les cultures traditionnelles et fait faire d'autres économies. Cette tour de 9 mètres de haut occupe une surface de 6 mètres carrés. Pour atteindre une production comparable, il faudrait une parcelle de 72 mètres carrés. Ce qui signifie aussi qu'au lieu de devoir couvrir 72 mètres carrés, vous restez juste debout ici et la plante vient à vous. Cela fait faire des économies en main-d'œuvre. En fait, on a calculé, vous pouvez économiser jusqu'à 75% de main-d'œuvre. Chaque jour, près d'1 tonne de légumes verts sont récoltés puis acheminés en 6 heures vers les supermarchés de l'île. Côté client, on est demandeur de plus de légumes estampillés Sky Green. C'est une aubaine pour revenir à des circuits courts. Cela permet de mieux répondre aux envies des consommateurs et c'est finalement plus écologique. De la ferme au magasin, il faut 6 heures. Mais quand on importe des légumes de Malaisie, on parle facilement de 16 à 18 heures. Et de Thaïlande, cela vous prendra peut-être 2 jours avec beaucoup de pertes en chemin. Donc cela aide aussi les fermiers à avoir moins de pertes, moins de déchets, car tout ce qui est produit est livré et vendu. Contrairement au cheminement traditionnel où on fait pousser les légumes et on attend que les acheteurs viennent, je pense que ça a conduit à beaucoup de pertes. Si en Occident on aime le circuit court pour les produits du terroir, très à la mode, en Asie ça plaît car on est omnubilé par la pollution chinoise. J'essaie d'éviter la nourriture, les légumes qui sont produits en Chine, car on ne peut pas avoir confiance. Quand je choisis mes légumes, je fais attention à l'apparence, à la couleur. Il faut que ce soit frais. Et ça semble super. J'ai hâte de les goûter. L'obstacle principal de cette culture pleine de promesses, le coût, qui se répercute directement sur le prix. Les primeurs qui ont poussé dans les airs coûtent 50% de plus que ceux cultivés dans les fermes voisines.